Dans le dernier épisode, je t'ai montré toute la construction de mes meubles, de la cuisine au WC. Et dans cet épisode, tu vas découvrir toutes les finitions faites sur Goliath, que ce soit la peinture de ces meubles, mais aussi d'autres décos incroyables, mais je t'en dis pas plus. Je suis en train de préparer ma première planche, c'est ma planche de nuit. En fait, je vais faire les trous d'aération. Donc, j'ai cogité pour faire à peu près 7 trous en longueur et 3 en largeur. Donc ça rend quelque chose comme ça pour l'instant au niveau des tracés. Et après, je vais venir avec la scie cloche percer du coup au milieu. Ma méthode, c'est en fait de commencer déjà à percer sur la première partie et après je tourne la planche et je perce de l'autre. Ça permet de moins craquer le bois et que ça fasse une meilleure finition. Et là, c'est le rendu de ma couleur, un bleu clair. Et je trouve que ça rend super bien. Là, on s'en rend pas forcément compte, mais quand ça sera monté sur les meubles, je pense que ça sera top. Je le laisse sécher et après, ponçage 240 pour attaquer la teinte de bois qui est ici. Tu vas avoir besoin en fait d'un petit pot où tu vas la verser dedans, un vieux tissu, ça, des petits fils, un petit peu de coton, parce qu'en fait c'est ce qui va permettre vraiment de bien pouvoir intégrer de l'huile dans le bois. Au lieu de faire des traces avec un pinceau ou un rouleau, j'en verse un petit peu. Voilà, comme là j'ai pas mal à faire, j'en verse quand même pas mal. Tu fais juste comme ça, tu vois. Et après tu viens là, soit tu fais des ronds, mais en fait tu peux aussi faire des lignes. J'attaque mon petit meuble. Je vais commencer par l'intérieur, je pense à faire tout par l'intérieur et après l'extérieur. Le rendu est vraiment pas mal, donc ça c'est la première couche. Ça y est, la deuxième couche de teinte est en train de sécher, donc sur les 2 portes et sur les 3 façades de tiroirs. En plein séchage. Je vais faire une teinte de bois là-dessus, donc sur ces deux-là aussi. Et je vais poncer, ça c'est mon petit coffre électrique du coup, je sais pas si tu l'auras reconnu. Donc là je vais percer le trou pour l'évier, donc je suis en train de faire le patron dans un carton. 30 de diamètre, donc ici j'ai pris 35 sur 47, je reporte sur le petit carton du coup 35 sur 47, je découpe au cutter et après à moi de tracer un cercle de diamètre 30. Là ça c'est mon petit robinet, donc tu vois ça va être juste, mais il va se trouver ici. Ouais, parfait. Ok, parfait. Bon, à toi de jouer. Ah, c'est moi qui dois couper, j'ai cette responsabilité.
Tu le remarqueras, j'ai en fait acheté et fait un autocollant que j'ai designé avec une amie à moi. Et donc qui sera positionné ici. Et je pense que ça va rendre incroyablement bien. Et là je vais le poser avec ma mère parce qu'elle est un petit peu plus minutieuse que moi sur ça. Sachant que c'est pas un seul autocollant en un. C'est-à-dire que chaque lettre et chaque partie d'autocollant forme un autocollant en lui-même. Il va falloir enlever la partie arrière, positionner du coup le carré avant, là où je le veux. Et après venir avec une carte vraiment appuyée sur chaque lettre en enlevant doucement de haut en bas. Un tout petit peu plus à gauche. Voilà, stop. Donc, je suis à peu près bon. J'ai peur que si on redécolle, on va abîmer, non? Ouais, je pense que ouais. Hop, mission du jour, coller ce beau tissu vintage aux couleurs de Goliath avec le petit jaune moutarde et le petit bleu ciel de ces meubles sur le contreplaqué du plafond. Voilà, avec de la colle néoprène. Mais ça rend bien. Ça y est, du coup, les petits rideaux sont fixés. Donc en fait, la méthode, t'as vu, c'est de mettre en fait sur des rails comme ça, que j'ai directement courbé. Donc tu vois, ça ressemble à ça. Ça fait vraiment, j'ai dû faire 2 courbes. Il y a le rideau là qui est un petit peu froncé. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais rajouter ici un petit fil qui sera en bas, qui permettra de tenir du coup le bas du rideau. Donc j'ai directement fait un pré-trou dans la tôle, mis une vis perforante. Et voilà, ce petit câble, j'ai créé des petites lanières en faux cuir. Ce n'est pas du cuir, mais le rendu est vraiment sympa. Donc ma mère a mis les petites pressions comme ça, qui sont super. Et pour l'avant, je vais avoir un grand rideau comme ça sur une grosse tringle que j'ai fixé avec des vieux trucs qu'il y a dans des armoires, là, des vieilles fixations dans des armoires. Donc une tringle jaune et donc pareil, hop. Et quand on tire, ça rend comme ceci, avec une belle grosse araignée comme on l'aime. Voilà, en fait, en live, c'est parfait. J'ai également fixé du coup mon ciel de toit au plafond avec du coup mes 3 petits spots qui sont là. Donc pareil, que j'ai vissé de la même manière que j'ai vissé mes parois, donc dans mes inserts avec des vis tête fraisée. Donc ça a été un peu plus compliqué vraiment de repérer où il fallait faire les trous. Dernière petite finition du van, donc j'ai collé un petit canard ici et un petit camion Balthazar ici, un MB100. Là, j'ai fait un revêtement à la moquette pour cette petite partie-là parce qu'elle était un petit peu coupante. Et c'est vraiment pratique pour poser tout ce qui est téléphone, etc. quand on roule. Donc là, j'ai installé du coup les 2 enceintes avec un poste radio Bluetooth. Donc plutôt Bluetooth parce que j'ai enlevé l'antenne radio, c'est plus pour l'utiliser via le téléphone.
J'ai également coupé des tapis de sol donc, que j'ai à peu près mis voilà, aux dimensions. Donc un ici et un pour le conducteur. J'ai créé une petite table qui va venir se mettre en extérieur, donc avec des petits crochets que j'ai découpés moi-même. De la corde directement, j'ai fait 4 trous dans ma table et j'ai fait des petits nœuds juste en dessous. Donc ça va permettre vraiment de faire office de plan de travail, c'est assez costaud, donc ça rend nickel. Le système du dossier, donc je sais pas si tu remarques là, en fait j'ai placé 2 charnières un peu spéciales sur l'envers, donc l'arrière du dossier, ainsi que les 2 extrémités ici. Donc en fait ça va être, je vais devoir la prendre et l'emmener de haut en bas pour l'encastrer bien ici. Donc là je suis en train de faire le même principe de l'autre côté, donc j'ai déjà mis ici et je vais fixer aussi les 2 sur mon meuble fourre-tout. Et comme ça après, il viendra se fixer dans la tranche que j'avais créée ici. Et ça sera ok. Mon raccord de gaz a été fait, donc avec un tuyau à gaz ici, serré avec un collier. Il passe, il arrive dans le trou là. Il rejoint du coup le détendeur que j'ai fixé sur ma bouteille de gaz et qui est serré aussi par un collier. Donc à moi de mettre fermé ou ouvert. Les finitions sont vraiment finies. Donc là j'ai mis un petit tapis de sol dans l'entrée pour les jours de pluie, ça peut être très efficace. Ensuite un petit tapis vintage fleurs qui est vraiment sympa. Donc là j'ai créé une petite table basse. Donc tu le remarqueras avec un rail ici, les 2 petits pieds qui font 60 cm à peu près, et du coup les 2 platines ici que j'ai accrochées avec un petit tendeur pour ne pas qu'elles tombent. Pour ce qui est devant moi, j'ai demandé à ma mère de me coudre un rideau ici à la place des 2 portes avec les façades bleues. Je sais pas si tu te rappelles, mais en fait il y avait toujours un jeu au niveau des charnières, donc c'était impossible de les remettre, de les revisser. J'ai essayé je ne sais combien de fois. Donc là, un petit rideau comme ça sur une tringle basique. Donc hop, je peux ouvrir, j'accède du coup aux 2 jerrycans. J'ai ma bouteille de gaz ici avec son détendeur que j'ai calé avec une petite cale pour qu'elle évite de bouger quand on roule. Et de l'autre côté, tu l'auras compris, j'ai mes toilettes ici, bien stockées, parfait. Donc pareil, ça se ferme hyper facilement, c'est nickel, ça fronce un peu, donc c'est parfait. Au-dessus, donc il y a la petite poubelle là, tu le remarqueras, un petit truc vraiment pratique qui s'accroche parfaitement à mon bois, donc c'est nickel. La glacière ici, donc qui s'ouvre comme ça, bien sûr. Et donc toutes mes petites bouteilles d'eau que je vais caler tout le temps derrière comme ça. Donc je vais en mettre une aussi ici pour pas que ça tombe quand on roule. Après concernant l'évier, donc j'ai toujours une bassine que je mettrai ici. Et en dessous, j'ai du coup liquide vaisselle, éponge, savon. Et j'ai fait un raccord comme ça pour le robinet parce que sinon le jet était trop puissant, donc ça en foutait partout. Mais c'est surtout que ça va être hyper pratique pour faire aussi la vaisselle, de pouvoir avoir un raccord comme ça. Ensuite ici du coup j'ai ma plaque avec ici une petite réserve, donc tout ce qui est de mouchoirs, mentos, lampes, les sardines, une tapette à mouche, enfin bref tout ce qui est de plus basique. Donc dès que je cuisinerai, bien sûr ça je mettrai devant. Pareil pour le rideau qui sera ici, je le décalerai. Et donc du coup le petit piezo comme d'hab installé, qui est testé, qui marche très bien, donc c'est super. Le petit crochet torchon qui est parfait ici pour le torchon long. Et le petit crochet pour le petit torchon court, parfait. Donc pour ce qui est du lit, du coup, en dessous, j'ai mis du coup des tapis de yoga que j'ai collés au velcro sur chacune des planches, parce qu'en fait ça c'est un matelas juste à mémoire de forme qui fait 8 mm d'épaisseur. Donc en fait, à mémoire de forme, tu comprendras, ça fait assez mal au dos. Donc je voulais quand même pouvoir avoir une épaisseur en plus en dessous, comme tu vois ici, qui est quand même pas négligeable. Et donc là, c'est en mode canapé, du coup ça fait comme ça. Je vais te montrer par l'arrière comment ça rend, mais du coup ça fait vraiment un super espace, c'est hyper costaud. J'ai le dossier du coup et voilà, donc comme ça quand on est assis on est peinard. Voilà, on a la super vue, on est top. J'ai mis et j'ai fixé une goulotte. Donc la goulotte, je sais pas si tu te rappelles, mais mes fils de panneaux solaires qui arrivaient ici, qui sont passés sous le plafond, qui contournent ici et qui ressortent par ici. J'aurais pu les faire ressortir par ici, mais c'était un peu compliqué en posant le plafond. Donc j'ai mis toute une goulotte blanche que j'ai fixée avec des vis au plafond, et toute une goulotte aussi ici que j'ai fixée à des vis métaux, du coup dans ma tôle.
Et pareil, elle descend, mes petits filles y vont là et ils rejoignent du coup mon caisson électrique qui est juste ici, voilà. Donc là, pareil, ça change pas. Le petit meuble fourre-tout, toujours pareil, donc c'est bien parce que ça frotte pas trop même avec le matelas. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose dedans, mais du coup, il n'a pas changé. Mes fils électriques ont été bien rangés, donc ça, c'est parfait. Pour les portes arrière, j'ai opté pour un petit système comme ça, pour pouvoir en fait accrocher le crochet et le mettre pleinement dedans pour pas qu'il bouge, et parce que sur les portes d'origine il y avait des espèces de petits crochets un peu sous forme de U que j'avais retiré du coup en mettant ma paroi en bois. Donc j'ai fait bien sûr la même chose pour l'autre côté, et ici j'ai créé une petite poignée du coup que j'ai mis en cuir, que j'ai vissé pour pouvoir fermer cette porte là de l'intérieur, parce que pareil sur la porte d'origine et sur la paroi d'origine j'avais une poignée en plastique, mais du coup je l'ai pas récupérée. Je trouve que ça rend super bien comme ça. Et donc pour l'arrière ça rend comme ça. Donc en fait t'as le matelas qui revient jusqu'ici. J'ai mis une bâche en dessous pour pas abîmer le tapis, mais aussi dès que ça va être posé des choses lourdes, des choses un peu sales, comme ça au moins c'est bon. Et donc il y a les petits rangements, les petits tiroirs que tu vois qui n'ont pas changé. Et donc ça fait vraiment un super espace de rangement tout derrière. Les petits tiroirs sont pleins, ils sont fixés. Franchement c'est top, ça rend super bien. Il y a vraiment la totalité des choses. Là j'ai calé les petits verres avec un petit torchon. Donc là c'est top. Pareil pour le dernier que je t'ai montré aussi. Voilà, avec les petits torchons qui sont mis là. Donc ça rend super bien. Ça coulisse vraiment bien avec les petits dominos qui permettent vraiment que ça s'ouvre pas quand on roule. Fais-moi ton petit pouce. Batterie. Ouais, ça, Capacité. bon, et on n'est pas si mal. Capacity. Batterie capacity.